bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission, l'homme de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h et chaque mercredi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous revenons encore une fois par la grâce du Seigneur avec la suite de notre message sur le thème la vérité sur Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Et la fois passée, nous avons parlé pour dire que Élie, dont a parlé le prophète Malachie, n'est pas le bien-aimé Branham, mais plutôt Jean-Baptiste. Et comme beaucoup de nos frères et sœurs, de nos auditeurs, avaient voulu qu'on puisse ajouter quelque chose sur ce message, raison pour laquelle nous sommes là. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, dans le pays, en dehors du pays. Laisse que le Dieu de la Bible vous soit favorable. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu chapitre 11, versets 9 à 12. Et c'est Jésus qui parle. La Bible dit, il pose la question, qu'êtes-vous allé voir? Dans le désert, bien sûr. Un prophète? Oui, disais-je, et plus qu'un prophète. Donc Jésus voulait dire au peuple qui les suivait que dans le désert où vous étiez partis, ce n'était pas seulement pour aller voir un prophète. Ce n'était pas seulement pour aller écouter un prophète, mais plutôt, et c'était pour aller voir, écouter celui qui est plus que le prophète. Et cela veut dire que Jean-Baptiste est plus que le prophète. Et si nous disons que Branham est prophète, et Jean-Baptiste est plus que le prophète, comprenez ensemble avec moi que Jean-Baptiste est plus que le frère William Marion Branham. Et il continue encore à dire, car c'est de lui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Donc Jean-Baptiste, c'est le messager envoyé par Dieu pour préparer l'arrivée du Seigneur Jésus. Et en dehors de ça, n'oubliez pas que Jean-Baptiste et Jésus se connaissaient dans les entrailles de leur mère. Le jour où Élisabeth s'est saluée avec Marie, il y a vu le mouvement des enfants dans leur ventre. Donc c'est ce jour même-là qu'il y a eu connaissance entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus, bien que bébé au sein de leur mère. Et à ce moment-là, à cette rencontre-là, où était le bien-aimé Branham. Et la Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jésus le confirme que, et à tout le monde qui est né par une femme, personne n'a paru plus que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, si Branham est né d'une femme, il est inférieur à Jean-Baptiste. Moi qui vous parle, comme je suis né d'une femme, je suis inférieur à Jean-Baptiste. Donc, c'est-à-dire quoi? Tout le monde qui est né, tous les prophètes de la Bible, tous les grands de la Bible, commençant par Moïse, qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, qui a fait tant de miracles, aussi longtemps que Moïse est né d'une femme, Moïse est inférieur à Jean-Baptiste. Élie, Élisée, Zacharie et tant de prophètes dans la Bible, Jonas, sont inférieurs à Jean-Baptiste. Et si Jésus dit qu'à tout celui qui est né d'une femme, Branham pouvait être supérieur à Jean-Baptiste s'il n'était pas né d'une femme, s'il n'est pas sorti d'une femme.
Mais si réellement il est sorti d'une femme, né par une femme, c'est-à-dire d'office, il est inférieur à notre bien-aimé Jean-Baptiste. Mais à la fin, Jésus dit, mais le tout petit dans le royaume est plus grand que lui, c'est-à-dire Jésus. Donc ici, Jésus dit qu'à tout celui qui est né d'une femme, personne n'est grand comme Jean-Baptiste. Mais à la fin, il a dit quelque chose pour lui différencier de Jean-Baptiste. Il dit maintenant le plus petit du royaume est maintenant plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus aussi était né d'une femme, raison pour laquelle il a fallu qu'il soit baptisé que par Jean-Baptiste. Et malgré ça, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, comme enfant de Dieu, il était supérieur à Jean-Baptiste. Au verset 12 jusqu'au verset 15, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, s'il y avait des prophéties, il y a des gens qui ont prophétisé dans la Bible, mais leurs prophéties sont arrivées jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de nous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, en dehors de Jean-Baptiste, personne donc, ne peut nous dire n'importe quoi. Et voilà pourquoi j'ai dit à nos bien-aimés le message de William Branham que la Bible est fermée, il n'y a pas où faire entrer le frère Branham. Au moins dans les brochures, ça va, mais dans la Bible, tout est déjà clos. Donc, tout est déjà fermé, donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Jésus ajoute encore pour dire, et si vous le voulez, comprenez que c'est lui qui, Jean-Baptiste, qui est Élie, qui devait venir. Donc Jésus confirme que Jean-Baptiste, c'est bien lui, Élie, qui devait venir et non William Branham. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. C'est-à-dire, c'est lui jusqu'aujourd'hui qui confirme que le bien-aimé Branham et Élie qui devaient venir, qui pouvaient ramener le cœur des enfants à leur père. Donc, jusque-là, il n'a pas entendu les Écritures et il n'est pas appelé même à entendre. Et parce que celui qui a les oreilles pour entendre le son de la trompette, il comprendra que c'est Jean-Baptiste qui est le Élie qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. Ok, en ce moment-là, nous voyons maintenant la mission de Jean-Baptiste, le message même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu comme Élie. Il avait quel message? De ramener le cœur des enfants à leur père. Quels sont les pères maintenant? Quels sont les pères? C'est les pères qui célèbrent les mariages homosexuels? Non. Quels sont les pères dont on doit maintenant se référer? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle père. Tout le monde se fait père. Donc, tout le monde se croit être père. Or que nous tous, nous avons notre référence. Donc, si nous sommes ce que nous sommes, nous avons appris auprès des apôtres de Jésus. Donc, Jésus est modèle des apôtres et les apôtres sont notre modèle à nous. Donc, nous devons nous adapter à la foi apostolique. Et nous devons faire en conformité avec l'évangile et que nous a prêché, qui nous a légué les apôtres. Parce qu'en dehors des apôtres, on n'a pas autre père. Donc je parle ici des pères donc, qui nous ont amené l'évangile, qui nous ont laissé l'évangile. Donc nous devons les imiter. L'apôtre Paul même l'a dit, qui est le 13e apôtre, qui est l'apôtre des nations. Elle a dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Donc nous devons imiter les apôtres de Jésus. Donc notre foi, nos cœurs, doivent tourner vers l'enseignement des apôtres. On ne doit pas prêcher autre chose en dehors de l'enseignement des apôtres. Manque de l'enseignement, raison pour laquelle les soi-disant pères de Rome sont en train de célébrer le mariage homosexuel.
sont en train de consacrer ce mariage. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils s'appellent père. Or que, et nous devons tous nous engager vers la foi des apôtres. Nous devons aller vers le message des apôtres. Le message qu'on nous a laissé. Le message de la repentance. Le message de pardon. Le message du royaume. On a maintenant laissé l'essentiel que les pères nous ont laissé. On a laissé l'essentiel. On a laissé le message pour prêcher autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes vers le temps de la fin. Nous leur sommes rendus à notre Dieu parce qu'il y a la confusion des sons des trompettes. Il y a là la confusion. Et comme c'est le temps du soir, chacun a son message. Chacun prêche ce qui lui semble bon. Et chacun peut faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, et d'ici peu, Jésus doit revenir. Donc nous devons retourner. Nous devons prêcher. Bien-aimés apôtres, archibishop, évêques, évangélistes, prophètes, prêchons ce que les apôtres ont prêché. Et quand ils prêchaient la repentance, quand ils prêchaient le royaume de Dieu, quand ils prêchaient Jésus, il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient. Et maintenant qu'on a changé le message, et maintenant qu'on prêche ce que nous voulons prêcher, où est maintenant le miracle dans l'église? Le miracle est maintenant fabriqué. Il y a les aveugles qui ne sont pas aveugles. Il y a les gens qui donnent de l'argent pour dire qu'il est boité ou qu'il n'est pas boité. Il y a les gens qui prennent l'argent qu'il est aveugle ou qu'il n'est pas aveugle. Pourquoi? Parce qu'on fabrique les miracles. Pourquoi? Parce que le message nous laissé par les apôtres n'est pas prêché. Et parce que le salut n'est pas prêché. C'est parce que Jésus n'est pas prêché. Raison pour laquelle on a falsifié le message et chacun prêche ce qui lui semble bon. Bien aimé, écoutez-moi. En Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39. Pierre n'a pas prêché n'importe quoi. Pierre a prêché que la repentance. Et quand Pierre parlait de la mort de Jésus et sa résurrection, le peuple qui était là s'est approché de Pierre et d'autres apôtres pour leur demander, et maintenant, bien-aimé, tu nous as parlé de Jésus, tu nous as parlé de la repentance. Maintenant, que ferons-nous? Et la Bible dit, ils avaient les cœurs touchés. Après avoir entendu le message, leur cœur était touché, leur cœur était vivement touché. Donc l'affaire du royaume, c'est l'affaire du cœur. Le retour auprès de nos pères, c'est le cœur. Donc ils étaient touchés par le message. Aujourd'hui, quel est le message qui peut toucher le cœur et qui peut amener les gens à la repentance? Et maintenant, on prêche des histoires qui plaisent aux gens, des histoires qui donnent plaisir aux oreilles, des histoires donc, qui nous créent des fanatiques dans l'église. Donc, on prêche pour satisfaire les partenaires, satisfaire les mamans présidentes, satisfaire n'importe quoi. On ne prêche pas maintenant pour toucher les cœurs. Or que le message doit toucher les cœurs. Et si le cœur est touché, la conversion est normale. Et quand les bien-aimés étaient touchés, Pierre n'a pas eu peur. Or que quand on a arrêté Jésus, et Pierre l'a nié. Mais en ces jours, comme il était rempli du Saint-Esprit, Pierre s'est tenu devant le public et Pierre a communiqué le message. Il leur a parlé de Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus du royaume des cieux. Et les gens étaient touchés. Leur cœur était vivement touché. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas touché par l'évangile de Jésus, jusque-là, tu es loin de Dieu. Et ce qui est important est que le message ait de la place du fond de ton cœur. Et là où le message te touche, tu te répands. Tu cherches la face de Dieu et tu avances. Pourquoi? Parce que le cœur que nous avons doit être le cœur des chairs. Le cœur qui saigne devant la parole. Le cœur qui est touché par la parole. Le cœur qui est bouleversé par la parole. Et nous devons avoir les oreilles spirituelles. Donc pour entendre ce que le Seigneur veut nous communiquer par le message. Et si on a le cœur de pierre et les oreilles charnelles, on ne saura pas. On ne saura pas satisfaire le Seigneur. On ne saura pas capter ce que le Seigneur nous communique par le message. Et raison pour laquelle, aussi longtemps qu'il n'y a pas le message, aussi longtemps qu'il n'y a pas le véritable évangile du salut, raison pour laquelle maintenant on nous prêche d'aller maintenant célébrer le mariage homosexuel. Raison pour laquelle
les soi-disant pères des Roms et sont disponibles maintenant et publient donc à l'œil nu le mariage homosexuel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à dire. Et j'exhorte les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes. Levons-nous et prêchons Jésus. Levons-nous, prêchons la repentance. Levons-nous, prêchons les promesses de Dieu. Pourquoi? Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'Europe. Si on ne parle pas ainsi, le faux sortira comme un vrai. Et si nous nous taisons tous, bien-aimés, ce qui n'est pas normal deviendra normal. Et aussi longtemps que le peuple n'a pas un bon message, il commencera à considérer ce qui est faux comme le vrai. Et raison pour laquelle le message que nous devons amener par le peuple de Dieu, ça doit être le message qui touche le cœur. Le message qui ne crée pas la popularité, mais le message qui retourne le peuple vers le véritable Dieu. Donc nous devons retourner vers le message apostolique. Nous devons retourner vers le message des apôtres. On ne doit pas se créer des titres inutilement. Même si tu t'es appelé archibishop, tu t'es appelé évêque, archi-évêque, n'importe quoi. Mais quand le Seigneur reviendra, il t'appellera mon serviteur. Qu'est-ce que tu as fait? Mon serviteur. Où je t'ai laissé, mon serviteur, qu'est-ce que je t'avais donné? Donc ce qui est important, servons Dieu selon notre appel. N'imitons pas les choses. N'imitons pas l'engouement. Ne faisons pas n'importe quoi pour plaire aux hommes. Mais ce qui est important, il nous faut plaire à Dieu. Et le bien-aimé, en communiquant le message, prêchons le royaume des cieux. Prêchons ce qui plaît à Dieu et non ce qui plaît aux hommes. Raison pour laquelle, en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 21 au verset 26, la Bible dit, il fallait choisir quelqu'un au milieu des disciples qui allait remplacer Judas. Maintenant, en choisissant, ils ont fait la prière. Donc, ils ont amené quelqu'un qu'on appelait Bazabas et on avait amené aussi Matthias. Écoutez la prière des apôtres. Ô toi Seigneur qui connais les cœurs, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Donc toi qui connais le cœur, le problème de l'évangile, c'est le cœur. C'est le cœur. Si le cœur est mauvais, rien ne marchera. Si le cœur est mal braché, mal placé, rien n'avancera. En servant Dieu, Dieu voit nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais ton cœur. Ton cœur est sincère de ce que tu fais. Ton cœur est sincère de là où tu viens. Ton cœur est sincère de ce que tu viens de toucher. Ton cœur est sincère de ce que tu veux faire. Ton cœur est sincère pourquoi tu es dans le ministère. Ton cœur connaît donc le but que tu veux atteindre dans le ministère, dans le mariage, dans le travail. Et l'œuvre que tu veux effectuer, ton cœur sait ce que tu vas faire. Parfois tu peux dire que je m'en vais prêcher, mais or que ton cœur connaît ce que tu viens de faire. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ont prié pour dire, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir les collaborateurs c'est bien, mais que Dieu te révèle leur cœur. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, mais autrement, le cœur peut conserver autre chose. Et la bouche parle autre chose. Delilah parlait à Samson. Je t'aime chérie, tout ceci. Mais le cœur de Delilah réservait une surprise de la mort de Samson. Donc si Dieu te révèle le cœur de ton entourage, si Dieu te révèle le cœur de ton leader, tu sauras quoi faire et tu sauras comment prier. Bien-aimés dans le Seigneur, et surtout nous les dirigeants, nous sommes entourés par des hommes de différents cœurs. Tu peux être à côté de quelqu'un qui médite comment te détrôner, comment t'effacer, comment t'empoisonner. Tu ne connais pas son cœur, mais si Dieu te révèle son cœur,
tu sauras comment prier et tu sauras comment rester à côté de lui. Jésus connaissait déjà le cœur de Judas. Et raison pour laquelle il lui a dit, fais ce que tu veux faire. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qu'à la fin de tout, Judas me livrera. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? La disposition de ton cœur face à ce que tu fais. Tu veux t'engager dans le mariage? Oui. Est-ce que ton cœur est disposé pour te marier? Est-ce que tu dois durer dans le mariage? Est-ce que tu es sincère? Je me souviens, outre part, le message du révérend docteur Peter Mouteba de Yahweh, Afrique du Sud, qui disait, si ton cœur est sincère envers le mien, quitte ton char et monte dans le mien. Donc, nous travaillons avec les gens qui n'ont pas de cœur. Nous travaillons avec les gens dont leur cœur n'est pas sincère, ni devant Dieu, ni devant leurs leaders, ni devant leur famille, ni devant leurs dirigeants. La raison pour laquelle les apôtres ont prié, Seigneur, toi qui connais les cœurs. Avant de choisir un diacre dans l'église, révérend, que Dieu te révèle son cœur. Avant de te marier, ne te marie pas si Dieu ne t'a pas révélé le cœur de ton mari et le cœur de ta femme. Ne t'engage pas dans le travail si Dieu ne te révèle pas ce qui t'arrivera demain. Ne t'engage pas dans un travail si Dieu ne t'a pas révélé le cœur de ton PDG, le cœur de ton patron. Ne t'associe pas à quelqu'un si Dieu ne t'a pas révélé son cœur. Donc le cœur de l'homme est trop dangereux. Le cœur de l'homme renferme beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses sont réservées dans le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est très compliqué. C'est le cœur de l'homme qui peut tout abîmer. Le cœur. Raison pour laquelle le message de Jean-Baptiste, il était de ramener le cœur et faire retourner le cœur des enfants vers leur père. Retourner à la raison. Retourner à la parole, retourner au message des apôtres, retourner à l'évangile du salut. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent, même la polygamie. Donc tout devient maintenant autorisé. Un pasteur qui se donne le courage de dire que je viens de prendre en mariage deux femmes, deux jeunes filles, ils sont à l'âge de 20 ans, et l'une sera 12e bureau et l'autre sera 13e bureau. Un homme de Dieu, dans l'église de Dieu, prêchant l'évangile du salut. Ça, c'est que l'église. Et toi aussi qui me suis, tu es dirigé par un homme pareil. Donc, je ne sais pas, ton cœur est dirigé comment? Lui-même qui prêche le message, il a 2 femmes, il a 3 femmes, il a 4 femmes. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends de quoi? Parce que l'onction coule d'en haut jusqu'en bas. Et si la tête déjà est compliquée, si la tête est mauvaise, et qu'est-ce qui descendra jusqu'en bas? Quel est l'état de ton cœur? Tu es dirigeant, oui. Tu es pasteur, oui. Quel est l'état de ton cœur? Nous avons maintenant des magiciens dans l'église. Ils prêchent bien, ils interprètent bien. Ils font des miracles. Mais le problème est qu'il est magicien, il est sorcier. Il fait n'importe quoi au nom de Jésus. Mais prie que Dieu te révèle le cœur de celui qui te dirige. Je le dis souvent au peuple de Dieu de la cité de la promesse, l'église que je dirige. Je leur dis souvent, prie afin que Dieu te révèle mon cœur. Et quand le Seigneur te révélera ce qui est mon cœur, c'est alors que tu t'attacheras à moi. Le devoir que je te donne, prie que Dieu te révèle le cœur de celui qui est à tes côtés. Aujourd'hui, chacun dort. Demain, il est révérend. Le lendemain, il devient apôtre. Le lendemain, comme il a eu un songe, il est prophète. Maintenant, le cœur de celui qui s'appelle homme de Dieu, un mauvais cœur, un rancunier, un sanguinaire. Aujourd'hui, le poison est dans l'église de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, parmi les hommes de Dieu, on ne sait pas encore manger ensemble. On ne sait pas boire ensemble. On ne sait pas prêcher à un seul micro ensemble. On ne sait pas prêcher sur une même chair ensemble. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes est compliqué. Le cœur est très mauvais. Ils prêchent Jésus. Ils prêchent le ciel.
Il prêche la résurrection, mais son cœur à lui n'est pas disposé. Raison pour laquelle, homme de Dieu, retournons. Retournons au message de la repentance. Retournons au message de l'amour. Retournons au message de pardon. Retournons au message du ciel. Jésus revient bientôt. Retournons d'abord à l'essentiel. Aller plus loin au miracle, ce n'est rien. Raison pour laquelle, comme l'évangile n'est pas bien prêché, maintenant on fabrique les miracles. Nous avons les miracles en carton. Nous avons les miracles négociés. Je te donne $500 et tu diras que tu es aveugle, tu diras que tu es muet, et après avoir prêché, tu as parlé. Mais ton cœur, l'homme de Dieu, faiseur de miracles, ton cœur est témoin que ce miracle-là, c'est un miracle fabriqué. Ton cœur est témoin en dehors de ta femme, de la maison, la femme légitime. Tu as une autre femme. Ton cœur est témoin. Les soeurs de l'église deviennent maintenant tes copines. Donc les mamans de l'église deviennent maintenant troisième, quatrième femme. Et tu sais qu'en dehors de ta femme, tu as d'autres femmes. Et partout où tu prêches, tu dois avoir une femme. L'homme de Dieu, retournons. Si on ne retourne pas, nous risquerons de rencontrer un vent contraire. Ô Seigneur, toi qui connais les cœurs, je prie que mon Dieu dirige vers toi les gens de bon cœur, les gens qui peuvent t'aider, les gens qui peuvent t'écouter, les gens qui peuvent te soutenir, et non les gens qui peuvent t'enterrer avant l'âge, et non les gens qui peuvent t'empoisonner, et non les gens qui peuvent te trahir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rébellions dans l'église. Celui qui est fils aujourd'hui, demain, il s'enorgueillit. Demain, il devient rebelle. Il a 3, 4, 5, 10 personnes. Donc, il a son église en dehors. Pourquoi? Le problème du cœur. Il reste à côté de son père en étudiant. Qu'est-ce que je peux faire pour diviser cette église? Bien aimé, écoutez-moi. La division est égale division. L'homme moissonnera que ce qu'il aura semé. Ce qui est important, ce qui est mieux dans la vie chrétienne, fais quelque chose et que Dieu t'accompagne. Ici, je parle concernant le Père, 1, les apôtres, 2, nos dirigeants. Nous avons des pères de foi, les gens qui nous ont baptisés, qui nous ont prêché l'évangile, les gens qui nous encadrent. Comment nos cœurs sont dirigés à ces gens-là? Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous devons tous abandonner pour plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Et nos messages que nous devons prêcher, nous devons les prêcher pour que les hommes puissent retourner sur la bonne foi. Et raison pour laquelle, après leur prière, le sort est tombé sur Matthias, qui avait remplacé le bien-aimé Judas, qui avait livré notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, raison pour laquelle, bien aimé, dans ce message, je vais clôturer par ici. La première des choses, Élie qui devait venir, ce n'est pas Branham, c'est Jean-Baptiste. 2. Le message de Jean-Baptiste, c'était de ramener le cœur des enfants à leur père. Ramener le cœur des enfants à leur père qui sont les apôtres de l'Église. Ramener donc les cœurs à ceux qu'on avait légué l'évangile par Jésus. On n'a rien à prêcher en dehors du message que nous a laissé les apôtres. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un venait vous amenant un autre évangile en dehors de ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc si tu amènes autre chose qui n'est pas la parole, qui n'est pas biblique, qui n'est pas évangélique, bien aimé, tu es déjà maudit. Tu t'es déjà maudit avant que le ciel puisse te maudire. Donc raison pour laquelle nos cœurs doivent être sincères. Nous servons Dieu pour quel mobile? Tu es pasteur. Pour quelle raison? Qui t'a appelé et qui t'a consacré? Tu es maintenant chante. Avec quel zèle? Avec quel mobile? Avec quelle intention? Maintenant tu es parti dans l'église. Avec quelle intention? Tu es maman diaconesse. Avec quelle intention? Intercesseur. Tu es là avec quelle intention? Donc, nous devons tout faire de façon qu'un jour, le Seigneur nous rendra compte de ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Malachie 4 ne parle pas de Branham, mais il parle de notre bien-aimé Jean-Baptiste. Et pour clore mon message,
je vous demanderai que le cœur de tout un chacun soit sincère devant Dieu et devant les hommes. Prêchons ce que nous sommes. Prêchons notre caractère. Et ne pas dire, faites ce que je vous prêche, ne suivez pas mon caractère non plus. Aujourd'hui, nous avons les soi-disant hommes de Dieu qui sont devenus maintenant les musiciens mondains. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce jour. Ne vous aie pas de nous écrire s'il y a des questions. Écrivez au bas de notre écran. Notre numéro est là. Plus 243 85 250 57 29.